Bonjour à tous. Alors, mes vidéos ne seraient pas complètes sur Ascol si je ne vous parlais pas de l'évolution qui a été faite sur le Xscape en matière de connectivité. Alors, on m'a prêté un téléphone pour vous le présenter parce que c'est le mien qui filme. Ça marche pas bien. Mais Ascol a fait une énorme avance d'ailleurs sur les autres en matière de connectivité. Honnêtement, aujourd'hui, les rois de la connectivité, c'est Segway. Par contre, tac, Ascol est arrivé avec un truc vraiment équivalent. Alors pour le coup, vraiment équivalent. Sachant que ce n'était pas dans l'ADN de la marque initialement, hein, c'est des scooters à clé, vraiment très basiques justement, et c'est volontairement fait comme ça pour que ce soit un scooter utilisable sans être un peu coincé par cette connectivité accrue, quoi. Voilà. Allez, je vous la présente. Regarde Yvan, si tu peux te rapprocher un poil. On a une. Alors j'ai pas d'autres moyens, je ne ferai pas du screen, hein, je ne vais pas faire du montage. Je vous le fais en direct. On est là sur un iPhone, non? Ouais, ça ressemble. Où on a donc notre fameux Xscape avec 45 km restants. Je précise, là il n'y a qu'une batterie qui fonctionne pour l'instant. On voit qu'on est connecté GPS GSM. On voit les CO2 qu'on économise. Bon là on est un peu gadget, bon, mais c'est de l'information quand même. On voit la dernière position du scooter. On voit qu'on peut le démarrer. Alors, le démarrer sans clé, donc vous voyez là il n'a pas de clé. Je vais lui faire start. Imaginez que ma fille qui a 14 ans, elle a envie de prendre le scooter et que j'ai les clés dans la poche et qu'elle soit dans le garage. Je lui dis écoute, pas de problème, je te le démarre. Mais même mieux, je peux lui créer un petit compte où elle sera co-locataire, copropriétaire, co-utilisateur de mon scooter. Donc là, le scooter a démarré. Regarde Yvan. On a démarré. Alors il y a une toute petite latence, mais ça c'est pas gênant, c'est l'effet des serveurs. J'appuie sur stop maintenant. Vous voyez, il y a une toute petite latence, mais c'est normal, on communique en GSM. Voilà, le scooter s'éteint. Ça, premier point, démarrage sans clé. Alors, ça peut être gadget, mais je vous dis qu'il y a des raisons de l'utiliser ce truc-là, ça peut arriver. Dernière position connue. Pour ceux qui n'ont pas de mémoire, voilà, on est à La Ciotat, d'accord, avenue du Président Wilson ici sur la plage, et nous on est avenue Frédéric Mistral pour rappel. J'ai perdu mon scoot, j'appuie, il me dit comment y aller à mon scoot. Ça, je trouve ça génial. Donc on est resté dans l'appli, enfin on est sur une appli de GPS, mais voilà, arrivé, fin. Alors par contre j'ai un tout petit souci, c'est comment on revient. Si tu peux m'aider, merci Yvan, vas-y, c'est pas grave, on va faire. C'est du live, hein, messieurs, dames. Voilà, et moi je ne connais pas les iPhones. Voilà, merci Yvan, on est revenu sur l'application Ascol. La configuration qui est intéressante, alors la maintenance, le suivi des révisions. Vous savez quand vous devez réviser, vous pouvez remettre à jour cette date parce que vous pouvez la changer manuellement. Et vous avez, au cas où vous douteriez de la qualité, du fonctionnement de votre scooter, un autodiagnostic qui est prévu sur le scooter et qui permet d'aller vérifier toute la partie électronique, notamment. Ça ne fait pas la pression des pneus, pour info, hein. Je ne vous le fais pas, c'est un petit peu long parce qu'il fait vraiment un check-up complet, mais on l'a fait là, 28 février à 12h02, donc il y a une minute, et on n'a trouvé aucun problème. Ça tombe bien, je trouve. On revient en arrière. J'ai les kilomètres parcourus, la dernière révision, quand est-ce qu'elle a eu lieu, voilà, ça c'est plutôt la partie maintenance du scooter. Je reviens en arrière. J'ai un antivol, il n'y avait pas d'alarme sur les scooters Ascol, c'est chose faite, alarme connectée au klaxon et alarme périmétrique, donc si vous déplacez le scooter hors d'un périmètre défini, elle va sonner. Elle sonne aussi si vous prenez le scooter, vous partez avec, elle n'a pas besoin de dépasser les 50 mètres pour se déclencher. Et ici on peut le verrouiller, vous voyez quelqu'un qui part avec votre scooter, vous avez laissé les clés dessus, il s'en va, prenez vite votre appli, verrouillez, bam, plus de scooter, le gars il est coincé. Quand je fais le parallèle avec Segway, moi c'est à ça que je pensais notamment, parce que c'est des semi-gadgets. Je m'explique, on peut enlever le bip de la marche arrière, on peut enlever le bip de la marche avant, c'est-à-dire celui qui se... je vais vous montrer, tiens. Hop, on démarre, j'ai les clés dans la poche. Je peux choisir ou non de faire du bruit. Dans les précédentes vidéos, vous aurez vu qu'un Ascol, quand il est démarré, il fait bip, bip. Ce petit bip là, tac, on en profite. Je ne sais plus s'il faut freiner en même temps, non, voilà. Donc là, il est démarré avec le buzzer activé. Voilà, il bip, tant qu'on est à l'arrêt, il bip. Dès que je roule, il s'arrête de biper. C'est toujours pour vous rappeler, dans l'esprit sécurité, vous rappeler que le scooter est démarré. Et là, on a le même buzzer en marche arrière qu'on peut condamner ou pas, hein. Et donc, si je vais en marche arrière, j'ai expliqué à mon scooter que je voulais le buzzer et que je voulais aussi les lumières. D'accord? Lumière et buzzer même, on peut mettre. Ça, c'est intéressant, toujours pour prévenir que vous reculez. Bon, on n'est pas sur un camion non plus, mais... voilà, c'est une petite fonction intéressante pour l'ergonomie globale. Donc là, je suis en marche arrière, j'ai les warnings qui sont allumés. Je repose la béquille. J'ai la fonction suivez-moi. Alors là, c'est vraiment, vous avez perdu votre tête et vous êtes resté trop longtemps au bar. Vous avez une fonction qui vous permet de retrouver votre scooter, de l'éclairer.
On peut s'en servir d'une autre manière aussi, qui est de dire je le laisse éclairer pendant une durée de 15 secondes pour rentrer chez moi. On a cherché le nom, ça doit être la fonction back home ou un truc comme ça, qui permet de rentrer chez soi avec la lumière de son scooter si vous êtes dans des environnements pas éclairés. Je parlais dans une précédente vidéo sur l'Escape de ce fameux bouton de régénération qui avait disparu entre les gammes ES Evolution et ce scooter. Alors il n'y a plus le frein moteur forcé mécanique parce que le frein moteur il est là, regardez, régénération, ici on a mis max. Alors on ne réinjecte pas aussi vite qu'on charge dans un scooter en termes de régénération, donc c'est pas un machin qui va vous doubler l'autonomie. C'est quelque chose par contre qui va vous permettre, si vous êtes dans des zones en relief, vallonnées, d'éviter de freiner en descente en gros. Moi c'est vraiment comme ça que je vois la régénération, c'est vous transformez votre moteur en alternateur et vous servez de l'effet mécanique inductif pour freiner votre scooter. Donc là c'est des économies de plaquettes. On parlera souvent d'économie en électrique. Il y a le côté performance sur les électriques, vous avez un moteur à 10 kW, vous accélérez, ça part comme c'est pas permis. Par contre, ça bouffe la batterie à vitesse grand V. Donc la vraie utilisation d'un électrique, c'est d'ailleurs celle que fait Ascol, c'est de dire on va utiliser ça dans des retranchements plutôt bas en termes de puissance pour avoir cette autonomie, cette légèreté, ce prix agressif, etc. Et donc la régénération fait partie du même état d'esprit de dire je ne vais pas bouffer non plus ni mes plaquettes ni mes courroies et je vais avoir un véhicule facilement amortissable sur le long terme, notamment pour aller au travail. Donc si vous allez au travail, nous on n'y va pas, on ne va jamais au travail, donc du coup si vous allez au travail, vous verrez qu'on peut voir les routes qu'on a parcourues, enfin les chemins qu'on a parcourus sur ce scooter. Donc là on n'en a pas enregistré, c'est un scooter de démo, c'est un peu particulier. Ici on a une dernière partie qui elle n'est pas connectée, c'est juste des liens internet vers le manuel de service, vers j'imagine les centres, les centres Ascol, donc on peut voir tous les revendeurs. Alors je vous cache pas que, on va faire France, tiens. Alors je ne sais pas si c'est à jour, je vous le fais en direct live, mais en général quand Ascol fait quelque chose, ils le font bien ou ils le font pas. Alors on est à la Ciotat, on n'a pas de réseau, il n'y a que la mer de l'autre côté. Donc on n'a plus d'antenne. Allez, je vous fais race, sinon ça va être un peu long. Mais l'idée c'est ça, c'est de pouvoir trouver un distributeur local, Ascol. Alors bon, là, ah mais non, on a viré les données mobiles pour pas avoir d'appel. Donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas l'info. Voilà, donc vous avez aussi une fac, si jamais vous retrouvez face à votre scooter qui ne démarre pas, vous avez sûrement les réponses dans cette fac. Voilà, je tenais à faire cette vidéo, on va se remettre devant le scooter, Yvan, je vais éteindre ça. Je tenais à faire cette vidéo parce que je vous ai présenté le côté facile, robuste d'Ascol et je vous ai dit à quel point c'était une entreprise avec du passé, du background. Et tous ceux qui connaissent Ascol n'ont jamais vu de connectivité là-dessus. À l'époque, ils nous disaient qu'on avait un GPS, mais c'était le GPS de votre téléphone qui marchait, pas le GPS du scooter. Donc même si le scooter était parti, vous ne saviez pas où il était. Maintenant, ils ont intégré toutes ces fonctions de manière très moderne. Alors ça fait un petit supplément de prix, mais globalement, c'est des fonctions assez utiles sur des véhicules modernes, en tout cas. Et donc c'est pour moi l'évolution logique de la gamme Ascol. On combine le rétro avec le ultra moderne, avec la connectivité. Et ça fait plaisir à beaucoup. Et croyez-moi, c'est des scooters qui ne laissent pas insensible. Je vous invite vraiment à venir les voir en concession, à vous mettre au guidon et à sentir cette qualité italienne. Et pour le reste, moi je vous aurais déjà parlé de la connectivité, comme ça je n'aurais pas à le refaire en concession. Et vous n'aurez plus qu'à vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la conduite de ce scooter. Donc Toulon, La Ciotat, Maubellec. Peut-être une petite surprise, on va envahir tout le sud d'ici peu. Moi je le sens. On est bien parti, on est sur une discussion là-dessus avec des gros projets pour aller envahir tout le sud de la France, toute l'Occitanie. Donc je vous dis, parce que Aki, ça me bien Aki. Donc on est parti pour envahir toute l'Occitanie. De l'Italie, on part de l'Italie avec Ascol et on arrive jusqu'à Bordeaux presque. On va y aller. On est en pleine conquête. Allez, merci de vous rendre chez Maubellec pour essayer ce beau scooter. À la limite d'ailleurs, vu que je suis là pour faire une vidéo pour Ascol, je vous invite dans le sud à venir chez Maubellec bien sûr. Mais vous trouvez des distributeurs sur toute la France. Yvan de Ascol France a soigné son circuit de distribution. Vous en trouverez pas mal chez ceux qui font Piaggio parce qu'on est un peu dans l'esprit. Mais en tout cas, n'hésitez pas, le site Ascol EVA qui vous renseignera sur la disponibilité en France de ces scooters. Et si vous élargissez la carte, vous verrez à quel point ils sont présents vraiment en Europe, ils sont très très présents à Ascol. Voilà. À bientôt chez Maubellec à Toulon ou sur mob-elec.com. Merci Yvan de Ascol pour cette vidéo et merci le Escape qui est un très beau modèle. À bientôt.